Monsieur Jules Numbisi. Bonjour. Appelle-moi Mbanga, appelle-moi Mbanga. Toi, tu es un grand. Appelle-moi Mbanga. Toi, tu es un grand. Appelle-moi Mbanga, diaspora. Appelle-moi Raoul. Appelle-moi Kwachou. Appelle-moi Bernard. Voilà. N'hésite pas à soutenir la page. Nous allons partager un peu d'expérience de ce matin. Nous allons parler du footballeur marocain qui célèbre la victoire. Et il se dirige vers sa maman pour faire un gros bisou. Bonjour à toi, ma soeur chérie, Loklou. J'ai pas oublié, hein. Tu sais, quand je prends un cadeau comme ça là, je regarde les nécessités. Vous savez, il y a des gens qui font les dons, mais ils se rendent compte qu'il n'y a rien de nouveau dans leur vie. Dans la vie, si tu veux les nouvelles choses, débarrasse-toi des vieilles choses. C'est juste une métaphore, hein. Ça veut dire quoi? Parfois dans la maison, les vieux meubles occupent la place et tu as des soucis parce que tu dis je n'ai pas d'argent pour changer les vieux meubles là. Non, débarrasse-toi de ça. Tu verras comment Dieu va te donner les nouvelles choses, les nouveaux meubles. Donc voilà. Dans l'Oclou, j'aime quand quelqu'un me dit Mbanga Diaspora, il veut que tu fasses un don. Je cherche celui-là qui en a besoin. Et tu vois un peu. Les gens font des dons, mais ils donnent aux mauvaises personnes. Ils donnent à ceux qui n'en ont pas besoin. Quand tu fais des dons et tu donnes aux nécessités, vrai, ta vie va changer. Il y aura un changement dans ta vie. Voilà. C'est pas parce que tu fais des dons qu'il y aura un changement dans ta vie. Non. Parfois, tu donnes aux mauvaises personnes. On choisit parfois les mauvaises personnes. Il y a des gens qui ont l'aspect misérable. Il y a des gens qui se rendent eux-mêmes misérables alors qu'ils ne sont pas misérables à la base. Voilà. Et toi, tu sais ça. Tu donnes les choses aux gens par affinité. Non. On donne les choses aux gens parce qu'ils ont besoin. Si je ne te demande pas quelque chose, ne me donne pas. Et tu comprends? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup ici. Tu vas voir un gars, il a l'argent. On demande encore l'argent. Comment? Ils sont les problèmes comme ça, mes amis. Comme un Mbanga, mais toi, tu ne demandes jamais rien. Il dit que mon frère, je suis mieux. Je me suffis pas, non? Mais, mon frère, je suis mieux. Voilà, je suis mieux. Je me bats. C'est pourquoi je n'ai pas honte. Les gens sont là, non, ils sont obligés de faire les faux vidéos, dire n'importe quoi, parce qu'il faut les vues, il faut dire n'importe quoi pour se faire plaisir, pour gratter un peu d'argent aux gens, créer des problèmes. On m'a fait ceci, on m'a arraché telle chose, cotisation, ouvrir le litige. Non, il faut travailler, il faut vendre quelque chose. Quand tu as de l'audience, il faut vendre quelque chose. Tu fais une vidéo, à la fin de la vidéo, tu as les vues, tu as les milliers de vues, mais vends quelque chose. Vends quelque chose, mon frère, vends quelque chose, ma soeur. Alors, nous allons essayer de parler. Vous savez, c'est la culture, c'est une culture africaine. Mais c'est que les gens, les Africains, quand ils voyagent, ils vont de l'autre côté. Ok? Donc voilà, merci à toi, ma soeur Lokrou. Non, il faut que je donne ta chose. Tu m'as dit, Mbanga Diaspora, voilà l'argent. Partage ça aux gens qui veulent boire le jus de canne. Je vais choisir les personnes. Et même pas ça, je vais aller rendre visite chez une maman là, elle est malade. Je vais lui remettre ça. Tu vois un peu, non? Voilà, parce qu'elle est malade. Et ça fait au moins c'est combien d'années? Donc c'est que depuis là, je suis un peu occupé. J'avais que la soeur de la diaspora, José, il fallait que j'assiste à Fongo Tongo. Depuis que je suis rentré, toujours les petits problèmes. Voilà. Et mon ami, donc nous on voit, toi tu pars aussi. Non, non, tu es malade, bon, tu vas laisser, il faut partir, il faut laisser ça. Il faut rentrer. Donc moi je voyage, toi tu pars aussi. Quelle manière ça? Vous faites voir les gens, c'est comme ça que... Attends, tu penses qui va travailler, qui va te payer? C'est toi qui dois te payer, mon ami. Moi je voyage, toi tu pars aussi. Comment? C'est toi qui travaille avec moi, c'est toi. Est-ce que eux ils travaillent? C'est pas une obligation qu'ils travaillent avec nous. Pourquoi on fait les gens, pourquoi vous êtes comme ça même dans ce pays-ci là? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi on ne doit pas vous aimer? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous aime? Tu étais malade, mais pourquoi un malade tu es fait aujourd'hui? C'est pas comme ça qu'on vit, mon petit. Hein? Tu as même vu ça où? Vraiment, le pays ici, hein, franchement, ça
Ça me complique. En fait, je vais parler après. Je vais te parler après. Vous trichez dans tout. Ah, comment c'est terrible, franchement. Tu ne promets rien à quelqu'un, mais tu réalises les choses. C'est-à-dire quelqu'un, tu sais... C'est facile au Cameroun, tu vois quelqu'un, tu l'amènes, vous mangez ensemble. C'est-à-dire que tu manges ce que lui mange. Vous partez dans un restaurant, vous mangez ensemble. Mais ils sont tous dans la tricherie. Ils sont tous dans la tricherie. Un seul jour que tu n'es pas là, et il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais tu mets quand même, mais attendez, mais ils sont sérieux même là. Non, 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 moi je ne vis pas comme ça. Tu es vrai avec moi, je suis vrai avec toi. Tu es faux avec moi, je suis faux avec toi. C'est clair. C'est clair. C'est la tolérance là, parce qu'on dit à la fin du mois que non, il ne faut pas payer. Pas bien ce que tu fais là. Moi je déteste ça. Non, non, ça n'allait pas, non, oui, il faut laisser. Il faut laisser. Ne travaille pas. Quand tu es convalescent. Tu es convalescent. Il faut laisser. Il ne faut pas bavarder, je suis devant les gens. Parce que vous décevez les gens. Vous voyez les gens, parfois dans la vie, tu vois un patron manger là-bas, son ouvrier là, on le traite comme un esclave. Tu dis que mais qu'est-ce qui ne va même pas? Pourquoi le type c'est comme méchant comme ça là? C'est parce qu'il se rend compte que qu'il soit bien ou mauvais, on va tout le traiter de mauvais. On va le décevoir. C'est vous qui défaites les gens deviennent méchants. Nous, on a la mentalité des gens de la diaspora, mais vous avez la mentalité d'ici. Moi je m'en vais au restaurant, toi m'assois et je mange 2000, tu manges 2000. Alors que tu vas manger à la maison ici là. Et j'ai à la fin du mois, je vais te payer. Maintenant, je vois, tu parlais, tu dis que tu étais malade. Tu es malade comment? Hein? Tu as annoncé à qui? Tu étais où? En fait, désolé, je suis devant les gens. Pardon, ça ne vaut pas la peine. Doucement, après. Après. On va parler après. Maintenant, tu laves la canne, qui t'a demandé de laver la canne? Alors. C'est pas gentil ce que vous faites là. Vous décevez les gens. C'est à cause de vous que les gens ne rentrent plus au Cameroun. Voilà, c'est à cause de vous. À cause de vous, les gens ne rentrent plus au Cameroun. Tu fais même, tu donnes tu fais, d'autres viennent ici, tu les envoies à l'auto-école, ils apprennent à conduire un matin, ils partent. Je dis que mais pourquoi? D'autres viennent ici, tu les donnes les chaussures, les habits. Tu détournes même les choses qu'on a dit. Il faut donner aux orphelins. Tu donnes à quelqu'un. Tu le loges. Demain matin, il porte son sac. Il part. On ne comprend plus. C'est compliqué. 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 Franchement. On essaie de vouloir traiter les autres bien pour que Dieu bénisse nos enfants, mais vous décevez. Moi, je pense que j'ai confiance à toi. Tu dois être là pour contrôler les recettes. La recette qu'on m'a montrée là, il est normal que 2 jours. C'est ce que moi je vois. Et toi, tu n'es pas là. Et ta fin du mois, c'est dans quelques jours là. Dans quelques jours. Tu penses qu'on va te payer comment? Tu penses qu'on va te payer comment? Non. Mon cher, c'est pas normal. Hein. C'est pas... On ne vend pas les cannes à sucre parce qu'on veut vivre. Hein. Moi, je dis toujours la vérité aux gens. Ah, j'ai d'abord fait ma vie. Donc, c'est que j'ai envie de révolutionner le jus de canne au Cameroun. Je ne le fais pas plaisir. Tu connais. Je peux m'asseoir là. Je mange matin, midi, soir. Je n'ai pas un problème. Je ne le fais pas plaisir. Je suis content de sortir. Et puis, je te prends comme un petit frère. Mais toi, vous êtes sage. Vous êtes sage. L'autre jour, on rentre. Comme je n'étais pas là, toi, tu ne laves pas la machine. Un client va boire, ça va lui faire mal au ventre. On va dire que le Mbanga Diaspora vend le poison aux gens. Ça va devenir le vin. Pourquoi? Parce que les débuts de canne à sucre sont restés à l'intérieur. Ça va fermenter. Et ça va faire problème. Je vois, toi aussi, tu ne viens pas. Je t'ai dit, ne fais pas comme les enfants de la maison. Mais quand tu pars, et dans quelques jours, on va te payer. Tu penses qu'on va prendre l'argent là-haut? C'est pas bien. Pas bien. Dans la famille, comme je disais tantôt, non, il décourage. En fait, il décourage. C'est pas bien. Et comme je disais, je voulais aussi faire une parenthèse dans la vie. Il ne faut rien proposer à quelqu'un dans la vie. Il ne faut rien promettre à quelqu'un. Vous savez, la promesse, c'est une dette. Mais il faut laisser que votre proche sache que vous êtes quelqu'un de bien. Qu'il analyse lui seul que vous êtes bien ou mauvais. Pourquoi? Parce que ça fait problème. Parce que parfois, en voulant flatter les gens vous font voir leur bon côté, cachent leur mauvais côté. Il faut beaucoup faire attention. Parce que tu fasses bien ou mal, celui qui va rester avec toi va rester avec toi. Celui qui va te quitter, que tu sois bien ou mauvais, il va te quitter. Donc moi, j'ai ma stratégie, je ne promets plus rien à quelqu'un. Je te vois faire, je te vois partir, je te vois venir, je te vois partir.
Mais la seule chose que moi je fais, je te traite bien pour que tu restes avec moi. Quitte à toi d'être conscient. En réalité, il voulait même parler de ce direct de ce matin. Il voulait parler de ça ce matin. Voilà. Voilà. Parlons du... comment il m'embrouille même. Parlons du joueur marocain qui a fait bisou à sa maman. Oui, je sais, vous allez voir beaucoup de personnes qui sont ébahies. C'est les Africains subsahariens. Mais c'est même nos cultures. Embrasser quelqu'un là, c'est ça qui définit même le vrai amour. Moi, parfois j'avais des problèmes avec ma femme ici à la maison. Parce que tu es là, tu te déshabilles torse nu devant tes enfants. Tu rentres, tu es toi pressé. Peut-être tu as repassé l'habit, ou bien l'enfant a repassé l'habit. Tu sors avec le slip. Elle dit non, mais comment? Mais mon ami, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Moi, je n'ai pas un problème de me déshabiller devant mes enfants. Ce sont eux qui ont enterré un jour. Ce sont ceux-là qui ont l'accès à me laver, à me déshabiller, à m'habiller le jour de ma mort. Comment je vais les cacher quelque chose? Mais attends, c'est terrible, hein? Attendez, regardez-moi ça seulement. Mais attendez, mais c'est ça qui définit l'amour. Faire bisous à même au mort. Dans d'autres cieux, il y a les traditions, il y a les tribus au Cameroun. Les tribus au Cameroun. Ils sont pleins là. Même, oui, en fait, moi, j'ai des gens que s'ils sont chers pour moi, je dois les embrasser. Comment tu as peur de ton enfant qui est mort? Comment tu as peur de ta femme qui est morte? Comment tu as peur de ton petit-fils qui est mort? Comment tu as peur de ton grand-père qui est mort? Attendez, mais donc tu es avec quelqu'un chaque jour, matin, midi, soir. Il meurt, tu ne peux pas l'approcher. Mais attendez, alors que vous étiez ensemble. Attendez, si celui-là peut te faire du mal, c'est que même à ton vivant, il pouvait te faire du mal. Il ne faut pas avoir peur d'un cadavre. On voit des gens qui ont peur du cadavre de leur maman. Non. Non. Jamais de la vie. Quand ma grand-mère est morte là, celle que je vous ai présentée là, ma grand-mère, mon ami, j'étais là, hein, parce que je représentais mon frère Lévis, qui est en Espagne, parce qu'il n'était pas là. C'était le corona. Ce n'était pas facile qu'il arrive. Et c'est une maman qui m'a élevé. Attendez, mais le morguier, c'est un gars de Mbanga, mais j'étais là pour... Mais quand même, mais attendez, mais tu dois veiller que rien ne se passe. Parfois même, le morguier lit les intentions. Il voit l'aspect de la famille. Il se rend compte que les gens si ont peur. C'est pourquoi ils font des trafics sur vos corps. Mais oui, voilà pourquoi on dépouille parfois vos corps. On vous donne un corps vide. Il fait son business avec. Parce qu'il se rend compte que mais, les gens sont venus me voir, me déposer les papas ici. Ils sont partis depuis. Personne. Ils avaient même peur de toucher moi. Moi j'ai peur de toucher ma mère. Parce qu'elle est morte. Il y a peur. Il y a peur. Moi je masse ma mère. Au départ, elle avait honte. Elle dit, couche-toi, elle te masse. Ah, tu es là, ça va te faire, le mal de dos te fait mal. Tu es là, Mais mon frère, tu as peur de ta mère, vieux. Tu as honte de ta mère. C'est qui t'a mis au monde. Mais elle a tout vu, non? Elle connaît le nombre de cicatrices que tu es né avec. Tu as grandi avec elle. On commence à prendre conscience vers 10 ans. Ou aussi certaines mamans, il faut arrêter ça. Laisser l'enfant naïf. C'est quand tu dis à quelqu'un qu'il est torse nu, qu'il se rend compte qu'il est torse nu. Hein. Regarde bien, tu marches avec un pantalon qui est déchiré par derrière. Tu vas au travail, tu rentres le soir. C'est à la maison. Ou bien c'est un curieux qui te dit que, mais monsieur, votre pantalon est déchiré. C'est là où la honte te prend. Pourquoi là, directement, tu es au courant que tu as un truc déchiré. Mais en réalité, tu n'es pas mort. On a vu des femmes qui saignent. Elle est derrière la moto. Elle descend. Elle marche tout. Kounia. Elle se vante là. C'est en train de saigner. Juste comment qu'on lui rappelle que madame, mais vous êtes en train de saigner. Vous voyez, elle tarit. Elle tarit. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit la vérité. Donc, ça veut dire, chacun à la base naît innocent. C'est les autres qui vous culpabilisent. C'est les autres qui font ce que vous devenez méchant. C'est la culture. C'est l'impact, l'intoxication. Chaque enfant naît innocent. Mais la différence vient des parents. Mais oui, c'est toi le père qui dit que comme tu vois là, les gens là qui sont là, la tribu là, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et toi, c'est ta stratégie. Tu sais pourquoi tu fais ça. C'est parce que tu détestes la tribu là. C'est parce que tu détestes la couleur de peau là. Que tu prépares à tes enfants en avance de ne pas partir vers eux. En les dénigrant. Et l'enfant est celui-là qui retient beaucoup. Donc il n'y a rien
Quand le joueur marocain peut embrasser sa maman, il n'y a rien. C'est ça qui détermine le vrai amour. Toi, tu dois embrasser même ta mère le jour de sa mort. Ce n'est pas les histoires que tu venais faire. Ça n'a rien à y voir. C'est le seul souvenir que ta mémoire va retenir. Que quand ta mère partait à sa dernière demeure, tu as collé ton front sur son corps. Sauf si elle a une maladie contagieuse. Mais si elle est morte d'une mort naturelle, ou bien le palu ne contamine pas. Il y a les maladies qui ne contaminent pas. Si elle est morte peut-être d'un cancer, ou bien c'est quoi, mais attendez, mais son front à quoi y voir? Tu peux mettre ton front, ta bouche sur son front. C'est comme ça qu'on vit. Ça, c'est un truc que j'ai vu beaucoup quand j'étais là-bas dans les pays du Maghreb. J'ai vu ça là beaucoup. Et je vois ça aussi beaucoup en Asie. Et il y a aussi ça ici. J'ai vu ça tout récemment. Je suis parti au deuil d'un monsieur là qui a perdu sa femme. J'ai vu le premier-né, lui aussi qui était là bien âgé, presque 75 ans. Il a embrassé sa maman. Il a mis sa bouche sur celle de sa maman. Mais vous les Camerounais, comme tout est compliqué pour vous, tout est sorcellerie. Vous compliquez tout, vous ficez les gens dans les maisons. Moi je marche torse nu ici devant mes enfants. Hein. Moi je n'ai pas un problème. Mais oui, je n'ai pas un problème. Ça dépend de toi maintenant. Tes intentions, c'est pourquoi. Moi je le fais naturellement sans arrière-pensée. Je sais que mes enfants viennent de moi. Oui, nous sommes tous venus de deux personnes. Nous sommes tous venus de deux personnes. Nous sommes tous les enfants d'un père et d'une mère. Donc où est le problème si la maman là se lève un matin devant toi, hein, elle est torse nu, tu as honte. Non, comment? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il faut être épanoui. Hein? Sauf si tu caches quelque chose. Même avec le slip, tu es incapable. Parce que non, j'ai honte. Tu as honte de qui? Tu as honte de quoi? De quelque chose qu'on va finir tout par voir. Parce que quand vous voyez souvent, on dit qu'il y a les deuils où on dit que bon, c'est rien qu'en famille qu'on va faire le deuil, qu'on va enterrer le mort. Ou quoi, c'est quoi? C'est rien qu'en famille. C'est clair. Moi, j'ai dit à mon fils, à mes enfants, le jour que moi je meurs, personne ne doit me voir torse nu, sauf eux. C'est clair. Sauf eux. C'est clair, sauf eux. Ils sont les seuls qui doivent me voir torse nu. Le reste, c'est la personne. Comment? Mes frères, oui. Mes soeurs, oui. Ma mère, oui. Voilà. Mes enfants, oui. Mais comment tu m'as jamais vu torse nu? Tu vas venir me voir torse nu quand je suis mort. Mais non. Et pas tout le monde. Vous n'allez laisser personne me voir torse nu. C'est clair. Donc arrêtez ça, mes chers frères et sœurs. Vous êtes trop anciens. Vous êtes trop villageois. Voilà. Sachez que c'est les traditions qui ont toujours existé. Ça existe depuis la nuit des temps. Vous allez voir, si maintenant tu veux un long débat ici, dis que maintenant Jésus c'est qui? Jésus n'est rien pour nous. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de dépenser beaucoup d'argent pour fêter, pour célébrer le Noël. Noël, ouais, c'est quoi Noël? Ouais, c'est quoi Noël? C'est quoi? Nous aussi, on peut être dans la gamme que bon, c'est la fin d'année. C'est une nouvelle année qui commence. Des hommes. Hein? Maintenant, essayons de faire quelque chose de nouveau. Mais les histoires qu'on dit que Noël là, tout ça, mon frère, va sur le caveau familial de ton père et ta mère. Va dans le caveau familial. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire cette fois-ci là? Je crois qu'en janvier, je vais essayer d'aménager certaines tombes. Je vais essayer d'aménager certaines tombes. Hein? Le reste là, c'est des histoires. Prends autre chose. Voilà, prends celui-là. Hein? Le reste là, c'est des conneries. Le reste là, c'est des conneries. Donc, allez rendre visite à vos parents, à vos ancêtres au village. Envoyez l'argent, on fait des petites fêtes. On aménage bien. Hein? S'il y a le trou sur la maison du crâne, tu demandes que les villageois cherchent la terre. On ferme ça bien. Marque le temps, marque ton existence. Voilà. Tu te plains que les choses ne marchent pas bien aujourd'hui, oui, dans la famille. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour que ça marche bien? Parce que un enfant qui est petit aujourd'hui va te voir, il va dire, ah, l'oncle si là aimait toujours faire telle chose chaque fin d'année. Il venait au caveau familial, il nous regroupait. Maintenant, toi, à ton tour, toi, tu amènes les gens qu'au bar. C'est ce que l'enfant va retenir. Que chaque année, hein, je vais aussi amener ma grand-mère, je vais aussi amener mes oncles, la famille au bar. Apprenons à partager les valeurs à nos enfants, à nos neveux. À nos neveux. Dans ma famille, il y a des gens qui ne s'intéressaient pas trop aux histoires de tombes. Mais je suis là depuis les années, moi je suis là. J'amène les gens à travailler. Il y a un des cousins qui négligeait la tombe de leurs parents. Depuis que j'ai commencé, ils sont là. Oui, oui, ils sont là aussi.
Mais oui, c'est comme ça. Vous voyez des gens qui sont là, ils ne peuvent pas te dire là où on a enterré le grand-père. Le grand-père qui est mort tout récemment. Et c'est normal. Alors que c'est normal. Alors que tout ce que tu as, c'est ton grand-père. Ton père, ta mère n'avaient pas de maison. Tous les biens que vous possédez là, c'est les biens de ton grand-père. Et tu dis qu'on ne valorise pas le monde. Mon ami, il faut valoriser le monde. Même les Occidentaux, les Asiatiques, tout ça, ils valorisent le monde. Il y a les morts de valeur. Il y a les gens qui sont là morts, mais ils ont de la valeur. Parce que le toit où nous sommes là, c'est à cause d'eux. La terre que nous avons héritée, c'est à cause d'eux. Nous devons valoriser les morts. Nos morts. Les bons morts. Il y a les vrais. Il y a ceux qui nous ont quittés, mais ils restent bien. Ils restent dans nos cœurs, dans nos pensées. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. C'est très important. Ce que je voulais dire ce matin-là. Parce que vous êtes beaucoup là toujours, c'est là, non, vous allez boire, saouler, non, c'est le temps pour toi de regarder la garde-robe de tes enfants, si tu as l'argent. Tu essaies de changer même 2 habits, hein, tu essaies de changer même 3 chaussures. Voilà, si tu n'as pas assez de moyens, hein, pour ceux qui ont, peuvent en faire plus, c'est le temps pour toi d'offrir un petit voyage à tes enfants. Ok, tu es au Cameroun, les enfants ne sont jamais allés à Yaoundé, tu les portes, tu les amènes à Yaoundé. Les enfants ne sont jamais allés à Bafoussam, tu les portes, tu les amènes à Bafoussam. C'est ça. Tu apprends les enfants les bonnes manières. Ce que tu fais là, hein, à tes enfants, c'est ce qu'ils vont, ils remettront aussi à leurs enfants. Et en retour, la leçon va passer. Et ils vont te refaire la même chose. Vous voyez, en fait, je parle un peu d'un côté que j'ai beaucoup vu, où on respecte les vieux. En Asie, vous voyez une vieille mère. Son fils, son petit-fils, arrière-petit-fils sont là. On la pousse. Moi, on te dit que c'est elle qui a travaillé tout ce que les gens la profitent. Tout ce que les gens la profitent. Tout ce que la famille profite là. Elle est la base de ça. Avec son mari. Et les enfants héritent. Et c'est comme ça. Maintenant, on partage les valeurs. Vous allez voir, le père pousse sa mère. Demain aussi, on va aussi te pousser. Mais si aujourd'hui, on va imiter cette culture-là que non, porter les parents, aller jeter dans la maison de retraite. C'est pas une vie là-bas. Jeter son parent dans la maison de retraite, ça veut dire que tu as jeté ton parent, tu as régné ton parent. Oui, tu as régné ton parent. Et on voit en Europe comment les gens portent les parents, ils vont jeter dans les maisons en retraite. Pendant ce temps, ils divisent même les pensions en 2. Ils utilisent une partie. Pendant ce temps, ils ont mis les parents en retraite. Ils habitent dans la maison de leurs parents. Mais c'est compliqué. Et les parents là acceptent ça. On dit ils ont réussi. Non. La culture avait de la valeur. Mais c'est démodé. C'est démodé. C'est démodé. La meilleure tradition, la meilleure culture, c'est la culture asiatique, un peu arabe. Et nous, on veut tellement... La colonisation nous a affectés. Oh, tout le monde veut faire comme les... Nous, on veut faire comme les Européens. On veut faire comme les Américains. Mais ils n'ont pas de valeur pour lui-même. Il est anormal que quelqu'un a rendu les loyaux services à la famille. Les loyaux services à la famille. Il est anormal que quelqu'un... C'est lui qui a payé la pension de toute la famille. En Afrique, on voit des gens pareils. Les gens qui sont occupés de toute la famille. Il est anormal que ce genre de personnes-là, on le prend demain matin, on pas jeter dans les maisons de retraite. L'Africain qui va essayer ça, il va porter la malédiction. D'abord, on les voit là, non? On voit beaucoup de gars qui sont perdus là, non? Parfois, vous voyez des gens ici dehors, les familles. C'était des grandes familles. C'était des grandes familles. Mais c'est déchiré. Ils ont tout dilapidé. Vous croyez que c'est quoi? Ils ont blagué avec le père. On ne blague pas avec son ancêtre. Moi, je ne blague pas mon grand-père. Non, je ne blague pas. Tu blagues là, peut-être là, tu m'attaques. Parce que si tu laisses que le pire arrive, on ne doit pas le déranger. Si tu laisses que le pire arrive, il va dire, ah, donc tu l'as laissé faire ce que... Voilà. Donc, il y a même des choses que tu ne laisses pas que quelqu'un vienne prendre. Oh, j'ai souvent eu le problème dans ma famille, même à ma mère. La matière, tu prends un champ, tu donnes à un beau. Elle dit, mais ma chérie, oui, on connaît, oui. Les choses de ton grand-père, c'est les choses de son enfant aussi, qui est ton mari. Oui, c'est normal, mais comment tu peux prendre le champ, un champ familial, sans le consentement de tes enfants? Tu donnes à un beau. Comment? Mais ça a fait des problèmes. Mais on a fait des problèmes. J'ai voulu abandonner, mais je ne dormais pas. Oui, je ne dormais pas. Mon grand-père vient me nuire. Comme mon ami, tu es malade. Attendez, mais tu es malade. Alors, après dans les coulisses, on a appris qu'il voulait même vendre le champ.
Donc il faut beaucoup faire attention. Il y a des choses que tu dois être le gardien. Quand on dit gardien de la tradition, tu dois veiller que certaines choses, on ne les dilapide pas. Ah, mon frère, laisse ces affaires-là. Tu n'as rien à dire, tu comprends trop mal. Nous, on n'était pas à l'école, mais on comprend ce qu'on dit. Bah, peut-être c'est toi qui supportes Noël pour offrir les cadeaux. Donc, il faut attendre Noël pour offrir les cadeaux. Voilà comment tu es villageois. Mais attendez, mais je vois là, il s'appelle Hervé Nana. Mais tu es un barantais petit. Oh, tu es un villageois. Hein? Il y a rien dit que te répond même plus, mais je ne sais pas pourquoi tu te réponds. Mais voici un barantais même. Donc, tu dit qu'il faut attendre Noël pour offrir un cadeau à ton enfant. Non, 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 non. Non, 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 j'ai pas besoin de Noël pour offrir mon cadeau à mon enfant. Ça veut dire que si tu valorises Noël, ça veut dire que Jésus est quelque chose dans ta vie. N'est pas ce moment-là qu'il est né. N'est pas ce moment-là. Donc, fiche-moi le camp avec ça. Tu es un boudement, petit frère. Il faut changer le nom de nanana. Parce que les nanas que moi je connais, c'est les durs. C'est les gens qui offrent les cadeaux à leurs enfants chaque jour. Moi, j'offre les cadeaux chaque jour à mes enfants. Oui, chaque jour quand je rentre, quand je vends bien, quand je fais un bon business, quand je gagne un peu d'argent, j'offre un cadeau. Ah, je ne suis pas là pour attendre que... Est-ce qu'il y a besoin d'attendre Noël? Pas besoin. Non. Quand je regarde que c'est déjà vieille, les chaussures sont déjà vieilles là. Mais attendez, je me bats pour changer. C'est clair. Il n'y a pas besoin d'attendre. Ou bien quand je passe quelque part, je vois une occasion. Peut-être on est en train de faire les soldes. Et là, parfois, tu passes à quelque part, quand tu as 1 million au Cameroun, tu vois la friperie, tu vois une nouvelle chaussure qui vient de sortir là, c'est encore propre, c'est encore neuf, tu achètes. Est-ce que j'ai besoin d'attendre que je voyage? Parce que je connais des gens qui s'ils ne voyagent pas, ils n'achètent rien à leurs enfants, non. Moi-même au Cameroun, là, quand je me balade, parfois, je passe à City Spot, je regarde. Hein? Je regarde. Si... Non, non, tu ne peux pas baranter, tu ne peux pas baranter. Tu ne peux pas baranter. Tu es le genre d'enfant que la mère a fait fuir avec, aller dans la famille. Tu ne vas pas baranter. Voilà. Ton sang, le sang de ton père a trop pris le dessus. Tu ne vas pas baranter. Tu es un villageois. Voilà. Les barantés ne font pas comme tu fais là. Tu es un villageois. Demande vrai à ta mère qui est ton père. Tu peux un baranter. Hervé Nana. Nana. Tu connais Nana? Tu connais le Nana le plus violent. Nana, il est ici à côté. On l'appelle Nana. Tu ne vas pas baranter. Tu es un villageois. Ah, un villageois comme ça là. Oh, il faut attendre que tout. Il a tous les sorties bizarres, compliquées. Il a quand un boudement sur mon frère. On parle à gauche, il parle à droite. Tu vas baranter. Demande à ton père, demande à ta mère qui est ton vrai père. Il ne va pas baranter. Un baranter comme ça. Parce qu'il sort tout autrement, ce petit là. Je ne le connais pas, mais il vient à la fin, il dit non, grand. Il fait que tous les sorties bizarres. Bon, c'est pas ta faute, hein, c'est sûr que le beau-arts t'a traumatisé. Il y a un qui a le sang faible. Il y a beaucoup là que le désert a traumatisé, ils sont plus normaux. Je connais un petit là aujourd'hui, tu vois fiac, donc la tête a jeté l'air. Il a un beng, mais quand il commence à parler avec toi, sa tête jette l'air. Il a un beng, mais sa tête jette l'air. Voilà. Voilà. Donc on lui dit qu'il y a les soins gratuits, il refuse, il fuit. Il dit que non, je me sens bien, non, petit frère. Un beng a jeté ta tête. Tu as un problème. Voilà. Il y a beaucoup de fous en beng, non? Et il y a aussi beaucoup qui arrivent là, depuis la Libye. C'est comme moi à l'époque. En Libye, on m'a dit que non, l'histoire que tu restes torse nu là en hiver, là, fais attention, ça va te causer des problèmes. Non, 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 non. Je connais un ami que sa tête était congelée. Il est resté au coma pendant 2 semaines. Mais oui, la souffrance du beau-temps, ça traumatise. Je connais un ami qui était têtu, que quand il y avait les grêles, la neige là, il dormait sur la dalle. Et tu sais, quand tu dors sur la dalle là, et que le froid te prenne là-bas, tu t'amuses, ça va congeler le cerveau. Donc il a fait 2 semaines à l'hôpital. On dit que son cerveau s'est congelé. Voilà. Il fallait dégivrer ça. Donc c'est le genre de petits là, les gens comme les Hervé Nana là, c'est les gens comme ça là que bon, ils ont les séquelles du beau-arts. La mer, tout ça, à côté de lui, les gens sont morts. Tout et tout, les problèmes, il a trop voir. Hein, il a même confondu l'indepsonga. Donc il part en boîte. Il part, donc tout ça, ça mélange son cerveau, le petit frère. C'est compliqué dans sa tête. Dès qu'il part en boîte comme ça, là, il voit un truc, comme il a mis long, il a en sachet, sortant dans le pays d'Inkassa. Comme il a en sachet, il voit un homme qui a bien fait l'opération. Lui, quoi que non, c'est une femme. Il part, c'est au lit quand il déshabille, tout ça, il crie seulement. Wow. Donc, compliqué. J'ai un ami comme ça, hein. Il est en Angleterre.
On part en Thaïlande pour faire le Newton. Derrière, donc, à l'époque, quand nous sommes partis en Indonésie, chaque 2 mois, il fallait sortir. Nous voilà, on part à l'hôtel, on est en train de dormir. Hey, regarde que bon gars, je vais me balader. Ah. Après, il vient me toquer, il me dit, man, laisse-moi la chambre. Et que, mais comment, moi aussi, je sors et vois une jolie fille. Une jolie fille. Me voilà à la réception en train de boire mes bières. Oh, Raoul. On l'a neutralisé, crie. Je viens, je vais ouvrir la porte. Jamais, maintenant, il comprend. Mais au départ, c'était la voix d'une femme. Mais, après, maintenant, c'est la voix de 2 hommes qui sont en train de parler dans la chambre. L'histoire, c'est quand encore quelle histoire ça? Tout à l'heure, là, c'est une femme qui était entrée là tout à l'heure. Mais comment dans ces 2 hommes qui sont en train de parler? J'ai appelé le réceptionniste. Le réceptionniste aussi vient, il commence à rire. Il dit, il rit quoi? Oh, il dit, oh, c'est un ancien depuis moi, nous on connaissait quoi? Il dit, you must pay me, you have to pay me now. You take my, you pump me, and you say now, you, no, you see already. Le gars dit que you already see. Yeah, you see my nakedness. So you have to pay. Donc, maintenant, mais quand on a ouvert la porte, le gars, il dit, donc là, alors, voilà un gars qui peut nous taper nous deux. Oh, l'aventure, petit frère. Non, petit frère, souffre. Ne me complique pas la vie, petit. Donc, on ne vient plus faire les faux commentaires. Laisse-moi tranquille quand je me lève le matin. Tu embrouilles les gens. Voilà. Donc, continue, c'est pas moi. Ou bien, va te faire soigner. Tout est gratuit là-bas. Voilà. Fais ta demande. Tu dis que tu as eu les problèmes. Mouchkila Kati, Mouchkila Kuta. Tu pars, tu te soignes. Voilà. Tu vas chez un psychologue. Il va te ramener à la vie normale. Tu viens embrouiller les gens chaque jour. Boutman. Donc voilà mes chers frères et sœurs, nous allons parler maintenant du cas, vous avez vu le gars là, maintenant on va parler, la rancune fait du mal au rancunier. Je vais prendre l'exemple du gars là, sur la toile, l'ancien gars de la femme ci là qui fait le fashion là, qui est souvent sur la toile là, l'ivoirienne ci là, c'est très important, leur histoire. Son histoire est très importante. Quand on dit souvent aux gens que il faut pardonner. Pardonner ne veut pas dire que tu as oublié. Pardonner ne veut pas dire que tu as oublié. Voilà l'histoire de l'ivoirien ici là. Mais oui, même l'histoire de la fille ici là. La fille ici qui on dit qu'elle s'appelle Madame là, qui fait la voyance. J'aurais appris qu'on l'a aussi arrêté. Mais le problème qui m'intéresse, c'est le gars, l'ivoirien là, l'activiste ivoirien qui était militaire à l'époque, au temps de Barbeau, qui s'est réfugié du côté de la France, qui vivait là-bas. On l'a trop connu au moment quand il faisait, il a fait la demande de fiançage à la fille qu'on appelle Emmanuel Keita. C'est très important, je vais m'adresser aux petits. C'est pas parler d'eux, mais je vais parler de leur cas. Voilà, c'est fini. C'est fini. Maintenant, peut-être le gars s'est senti mal à l'aise parce qu'il a dépensé son argent, parce qu'il n'en a pas beaucoup. Quand tu écoutes son débat, c'est dit. Tu sens qu'il a dépensé ce qu'il avait. Et ça le pique, ça le dérange. Peut-être qu'il avait les projets. Il avait quelque chose à réaliser. Mais il n'a pas supporté du fait que ça s'est fini. Et puis, la femme a le vent en poupe. Au lieu de prendre son mal en patience, il a voulu se venger. Voilà là où l'affaire devient très importante. Quand on dit au gars que dans la vie, mon frère, il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à pardonner. Parfois, tu refuses de pardonner quelqu'un. Pardonner ne veut pas dire que tu as oublié. Pardonner ne veut pas dire que non. Pardonner, c'est chercher à évoluer. Quand un homme pardonne, quand une femme pardonne, quand tu pardonnes, le meilleur t'attend quelque part. Mais le gars n'a pas pardonné. Parfois, tu oublies de pardonner, tu refuses de pardonner, tu veux te venger. Mais tu oublies qu'il y a un gros caca qui t'attend quelque part. Et Dieu est très fort. Parfois, il y a des petites choses qu'il suffit de pardonner pour avancer. Mais, tu t'entêtes de te venger. Voilà, un garçon qui sait bien, qui est activiste. C'est un activiste. Il n'a pas tué quelqu'un. Il est dans sa démarche. Un activiste, c'est un provocateur. Hein? Il critique le système Ouattara. Il dit qu'il va faire un coup d'État.
Nous tous les activistes, ouais, j'aime le genre de sortie là. Bah, chacun va se dire ce qu'il pense. C'est un activiste. Mais, quand tu sais que tu as dit les pareilles choses, mais tu te sépares avec une femme en queue de poisson, mais on t'invite de venir parler d'elle, mais tu oublies que tu as un gros problème quelque part. Tu oublies qu'il y a un gros problème. Non, ma chérie, l'eau. Pardonner ne veut pas dire que tu as oublié. Pardonner, c'est dire, moi je vais avancer. Je vais avancer. Quand tu pardonnes, ça ne veut pas dire que non, tu as oublié. Non, 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 faites attention. Pardonne. Non, il y a des choses qu'on revient sur ça, qu'on est déjà prêt. Tu comprends un peu? Il faut qu'on se comprenne bien. Pardonner, parfois, c'est de prendre quelque chose qui t'a tellement nuit. Tu oublies, tu mets ça dans le tiroir. Tu oublies, tu mets ça dans le tiroir, dans le placard. Tu mets ça sur frais. Ça aura son temps. On connaît des choses ici, non? Je connais des problèmes qu'il a fallu que je grandisse pour résoudre. Il y a eu des problèmes dans ma famille. Que certaines personnes détenaient les choses de mon père. J'étais petit, j'observais. Je voyais comment on menaçait ma mère. Je ne parlais pas. Je saluais même ces derniers-là. Je disais bonjour, bonsoir à ces gens. Mais je me préparais. Et il y a des choses qu'on pardonne parce qu'on n'est pas encore prêt à revendiquer cela. Il y a des choses qu'on fait semblant d'oublier. C'est un peu comme dans la vie. J'ai souvent dit à mes petits frères qui se plaignent. Petit frère, si tu veux réussir là où tu pars, oublie là où tu viens. Pourquoi? Parce que ça va te motiver. Je connais des gens, depuis qu'ils ont eu l'argent, ils sont venus au Cameroun, ils ont conçu la maison. Ils ont cru que c'est au Cameroun. Fabrice Twindian, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ils ont cru que c'est le Cameroun qui les a donné l'argent pour construire la maison. Aujourd'hui, ils sont devenus tous des clochards. Certains finissent même par hypothéquer la maison. Alors que ça doit te motiver. Parce que tu es dans la maison, mais il faut aller chercher maintenant l'argent pour monter un business. Mais tu vas voir le gars, il reste au Cameroun si bien que sa carte de séjour s'expire. Tout fini. Pourquoi? Parce qu'il se contente maintenant de la maison, il oublie qu'on ne mange pas à la maison. Donc c'est pour dire que quoi? Dans la vie, pardonner, c'est comme si tu étais en train d'aller dans un voyage et tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Pour être motivé, oublie tous les avantages que tu as derrière. Je connais des enfants de millionnaires qui ont fait l'aventure. Mais oui. J'ai fait l'aventure avec le fils d'une personnalité que je ne vais pas citer son nom ici là. Il est même là sur la toile. Les gens le connaissent qu'il n'a jamais un Boza. Il refuse même qu'il est Boza. Moi je le connais. C'est mon ami. Je l'ai même vu avant-hier à Yaoundé. Je l'ai vu samedi. Il est sur la toile. Il est même au Cameroun actuellement. Il a Boza. L'enfant d'un grand. Un Camerounais que vous toujours coincez. Donc laissez ça. Laissez ça. Donc c'est pour dire quoi? Quoi que tu te caches, il y a tout quelqu'un qui t'a vu quelque part. Quelque part. Donc c'est pour dire que quoi? Il faut toujours faire semblant de pardonner. Ça n'empêche pas que tu reviennes sur ça un matin. Pardonner, fais semblant d'oublier, fais semblant d'oublier. Il vient au Cameroun, il a la voiture, il passe. Mais oui, quand tu passes ton temps toujours à parler de ce que tu as au Cameroun, ça t'empêche de travailler. C'est un constat. Tous ceux, oui mon frère, tous ceux que vous voyez au Carrefour, dans l'Enganda, en train de dire que j'étais, sache qu'il n'a plus rien. Il est en train de se réconforter. Il a besoin de ça pour se réconforter. Il veut faire plaisir à lui-même. Petit frère, moi que tu vois là, j'étais. Moi là, j'ai fait des pays où on m'a tout traité de voyou. Parce que je porte les boucles des deux côtés. Toujours trop chaud, musclé, tout et tout. Un grand, parfois il fait même souvent 8 mois. Tu ne me vois pas. Alors que je suis au Cameroun. Oui, avant que Facebook n'arrive. C'est maintenant que Facebook te dit là où tel est, tel n'est pas. Moi, je venais au Cameroun, je faisais comme ça 5 mois. Personne ne connaît là où je suis. Je repars. On me traitait d'un voyou. Beaucoup n'ont même jamais su que j'avais la femme et j'avais les enfants. Ça avait le temps que certains m'ont rencontré au Cameroun. Ils se rendent compte que là, ils gonflent là. Maintenant, là, ici, là, c'est nous qui parlons fort. Tu le vois en train de faire l'autostop. Il t'a expliqué toute sa vie. Petit frère au Cameroun, tu peux me parler. Ouais, tu n'es rien grand. Tu n'es rien. Petit frère, laisse les gens qui viennent réciter dans leur vie que non, au Cameroun, moi, je suis. Tu n'es rien. Tous ceux qui font les bruits au Carrefour là ne sont rien.
Son temps, c'est de travailler. Tous les Camerounais qui ont investi au Cameroun, là, dehors, là, ils ne te disent même pas ce qu'ils ont. Il a géré sa vie, qui passe son temps à parler de son passé. Tu as quelqu'un qui a bien géré sa vie, qui passe son temps. Non, parce qu'il a garanti sa vie, il a l'assurance dans sa vie, il n'a pas un problème. Donc c'est pour dire que quoi? Petit frère, il faut accepter, pardonner. Accepte même quand on te dit que tu es faible. Ça, c'est la tentation, c'est le diable. Tu sais, à côté du bien, il y a ce qu'on appelle le mal. Ça va de pair. À côté du succès, il y a l'échec. Et à côté de l'échec, il y a le succès. C'est comme ça. Donc, facilement, tu peux basculer de l'échec au succès. Facilement, tu peux basculer du mal en bien, comme tu peux basculer de bien en mal. La vie est faite ainsi. Donc, il faut accepter. Les gens vont te dire, non, tu as pardonné. Oh, vraiment, tu es un faible. Tu as peur. Oui, accepte que tu as peur. Accepte que tu as peur. Accepte tout. Maintenant, ça veut dire, il y a là, tu es en train de vouloir accepter la voie de Dieu. Mais les gens t'incitent sur la voie du diable. Parce que la rancune fait tout du mal au rancunier. Que tu aies raison ou tort. Parce que quand tu as raison, Dieu fait ton palabre. Comme disent les Ivoiriens. Quand tu as raison, à un certain moment, ce n'est pas toi qui vas te faire justice. Dieu ou la nature va te rendre justice. C'est comme ça. Dieu ou la nature va te rendre justice. À un certain moment de la vie, accepte que tu as pardonné. Et pardonner, c'est parce que tu veux réussir. Tu veux avancer. Ça ne veut pas dire que tu as oublié. Non. Voilà aujourd'hui ce garçon, on l'appelle Peter 007. Le voilà aujourd'hui. Il a engagé dans un combat où moi là je suis comme ça là. Allez arrêter ma mère. Allez, si elle fait n'importe quoi, je ne veux pas comprendre que ma mère est venue. D'abord tu fais tes vidéos, je vais te régner. Ça te regarde. Voilà, si on m'arrête ici à la sémile là, je ne veux pas comprendre que quelqu'un a dit que non, vraiment, je m'en fous de ce qui va arriver. Attendez, n'est pas j'ai fait la prison. N'est pas à l'époque j'ai fait la prison là pour une fausse affaire comme ça là. J'ai fait rester combien de temps? Ce n'était pas pour longtemps. Les gens sont venus me voir. J'ai des cousins qui sont venus me voir. Bon, voici, on va faire telle chose. Voici. Et les gars, ah, donc c'est la femme là qui vous dérange. Hein? Non, tu sais que là, donc tu vois, les gens viennent chez toi. Les gens disent qu'ils veulent t'aider. Mais, tu as un bien que eux, ils ont pris pendant les années, ils ont mangé. Maintenant, tu as pris, tu as donné à la mère de ton enfant, qui est ta femme. Mais on veut la mépriser. J'ai dit que si c'est pour ça, il faut mourir en prison. J'ai dit que si c'est pour ça, si c'est pour ça là, donc tu veux m'enlever en prison pour que je manque le respect à une innocente. Non, tu mens. Donc à un moment de la vie, il faut avoir les convictions. Dans la vie, il faut respecter, il faut être des personnes de conviction. Seules les personnes de conviction, et les personnes de conviction ne sont pas faciles à vivre, hein. C'est des personnes difficiles. Hein. C'est comme moi, je suis compliqué. Hein. Voilà, c'est pas facile de vivre avec moi. Très compliqué, parce que là, ça sort comme ça sort. Ça pique. Voilà, si tu fais là un mois avec moi, sache que la seule chose que je veux faire, apprendre à te connaître. Apprendre à te connaître. Et quand je vais piquer, ça va te faire mal parfois. Mais je m'en fous, je passe. Parce que je veux que tu sois meilleur. Et la seule chose que je déplore, c'est que j'ai de la peine que les gens me critiquent, mes proches, pas les gens qui sont loin. Pas sur la toile, non. J'ai de la peine. Voilà. Et Facebook m'a donné les meilleurs amis. Aujourd'hui, sur la toile, j'ai des gens qui m'écrivent. Mbanga, tu as fait telle chose, tu as dit telle chose. Je prends en considération. Mais mes proches ne me piquent pas. Vous savez, un bon clasheur doit être quelqu'un qui encaisse aussi les insultes. Un bon bagarreur doit être quelqu'un qui encaisse aussi les coups de poing. Mais moi, j'ai de la peine. Pourquoi? Parce que les gens ne me critiquent pas. Mes proches. On m'a dit un jour que, gars, tu connais là beaucoup de choses. Mais non. Non, nul ne se suffit. Personne ne se suffit ici dehors. Les vrais amis, les vraies personnes doivent critiquer. Doivent apporter une opinion contraire. Que, gars, voici ce que tu as fait. Il faut être content dans la vie quand on te critique, mon frère. Ça te rend meilleur. En bien ou en mal, ça te rend fort. Ne te décourage jamais là. Ne fais pas les choses, tu penses que non. Ça te rend toujours fort. Donc la rancune, fais attention. Parfois, il y a des gens qui te pardonnent. Parfois dans la vie, il y a des gens qui te pardonnent. Pas parce qu'ils ont peur de toi. Mais un jour, ils se rendent compte que tu es en train de vouloir
menacer, intimider quelqu'un, alors que tu lui as fait 10 fois ce que tu es en train de vouloir sévèrement sanctionner là. Là, tu réveilles un mort qui était caché contre toi quelque part. Tu réveilles. Alors que le gros caca t'attend. Maintenant, voilà le cas de la fille ici là. Elle a marché avec le jeune gars là qui est en cellule maintenant. Ou bien c'est en prison. On l'appelle qui là? Regardez, vous voyez la rancune, non? Voilà, les gens ils ont commencé avec la justice là. L'autre a dit que tu as le serpent. L'autre a dit que les escrocs. Mais tout ça, nous tous on connaît. Les histoires de mal tout ça, on connaît que c'est l'escroquerie. Mais voilà les gens qui savent qu'elles-mêmes, elles ne sont pas des personnes sérieuses. Mais, elles se plaignent que quelqu'un m'a insulté. On connaît tout ce qui vocifère sur la toile. On connaît là où l'argent la sort. C'est l'argent des gens. C'est l'argent des gens. Ne venez pas sur la toile dire que non, j'ai l'argent. Nous tous on connaît où l'argent la sort. C'est l'argent des gens. Comme disent souvent certaines personnes. Mais c'est tout l'argent que nous sommes au travail là. C'est ça que les gens partagent comme ça là. Non. L'argent qu'on partage, l'argent qu'on travaille vrai. On ne jette pas ça comme ça. On ne jette pas ça comme ça. Nous on voit les commerçants ici là. On a les voisins ici là. Les gens qui ont les 15 maisons à Douala. R plus 5, R plus 7, 15. Mais mon ami, pour qui te donne ces 1000 francs, c'est compliqué hein. Parce que mon gars, le gars se lève le matin à 5 h. Il part au parcours vita, il rentre, il fait le sport, il part au travail. Toi, tu es là, tu tournes sur la toile. On ne sait pas, tu embrouilles les gens. Non, laissez ça. Donc, quand tu marches avec quelqu'un, lui aussi il prépare son plan A, plan B, plan C, jusqu'à plan Z. Ok? Il te clash parce qu'il sait que tu risques vouloir te venger. Lui aussi te tient quelque part. Soit tu supportes le clash, tu avances. Si tu veux te venger, toi aussi, on va se venger contre toi. Voilà, j'ai appris qu'elle aussi, elle est dans les problèmes. Donc faites attention, mes jeunes frères. On insulte tout le monde. On insulte tout le monde. Que quelqu'un t'insulte un jour, que ça ne te dérange jamais. Il faut être même très content que ton neveu, ton cousin, ton frère t'insulte. Même un ami t'insulte. Même un inconnu t'insulte. Maintenant, tu sais avec qui marcher. C'est tout. C'est quoi? Vous pouvez vous insulter et puis vous séparer, c'est tout, chacun prend sa route. Mais méfie-toi de vouloir dire que non, je vais te montrer qui je suis. Détrompe-toi. Regardez bien comment tous ceux-là, les rancuniers, regardez comment ils finissent leur vie. Voilà Peter 007, le voilà, aujourd'hui dans les problèmes. Voilà celle-là aussi. J'ai fait une vidéo ici récemment, il dit, j'ai appris que c'est toi, ou bien c'est Malam, ou bien c'est qui là, ou bien c'est Ivana. C'est toi qui as mis le garçon là en prison. Ma chérie, mon ami, les clashs Facebook là, c'est quoi? Mais en voulant te venger, déjà toi tu gâtes ton business. Parce que les gens savent que tu as une puissance. Tu as le Ngwati. Mais pourquoi tu n'utilises pas le Ngwati là? Pour lui faire du mal. Pourquoi il faut utiliser tes relations pour l'envoyer en prison? Ça veut dire que toi-même tu gâtes ton business. Parce que quand il y a souvent quelque chose sur la toile, tu essaies d'aller suivre certaines vidéos. Il a même dit que tu as une chambre où il y a le serpent. Mais ça faisait du bien. Ça veut dire qu'il t'a lancé. Mais quels sont ces mêmes gens qui ne comprennent pas la vérité de ce qu'eux-mêmes ils font? Quelqu'un dit que tu as une chambre que personne n'entre dedans et tu es la seule qui entre. Ça veut dire que tu dois être comme un mystère devant tes fans. Regardez comment tu peux gâter toi-même. Qu'est-ce qu'un marabout, qu'est-ce qu'un pratiquant va faire au commissariat? Même les pères du village, tu le convoquais, ne venaient pas. Le jour que toi-même tu pars, tu rentres là, tu ne bouges plus sur ton lit. Comment quelqu'un qui fait le Ngwati va faire face à la justice? Comment? Comment tu fais le Ngang? Toi-même, tu peux porter plainte. Non. On a connu des gens ici dehors. Comment tu vois quelqu'un se lève le matin, il peut demander les excuses, quelque part. Parce qu'il te dit que toute la nuit, je n'ai pas dormi. Mon plafond, c'était le problème, mon frère. J'ai discuté le père là hier. Depuis hier, ma main est gonflée comme ça là. Oui, c'est comme ça. Vous faites le business, mais vous gâtez vos business maintenant. Tu vas toi-même dans la merde. Toi-même, tu es dans la merde maintenant. Ouais, je souhaite que ça s'arrange. Hein. Je sais que ça s'arrange. Chacun a son créneau. On a aussi l'autre Makoso, il est là aussi, pasteur, tout ça. Tout ça, c'est le game, les gars. Tout ça, c'est le game. C'est que ça ne nous intéresse pas, en fait. Ça ne nous intéresse pas. Tout ça existe parce qu'on a un faux système, un faux gouvernement qui laisse qu'on embrouille les masses. Il laisse certaines personnes pour détourner les esprits. En réalité.
Mais eux là, ils vont impacter quoi? Ils vont changer quoi au Cameroun? À part stocker l'argent dans les mains des gens. Ils vont faire quoi? Vrai, ils vont faire quoi? Donc il faut faire attention, mes chers frères et sœurs. On connaît, il y a les choses que c'est difficile à oublier, à pardonner. Mais force-toi à pardonner. Tu vas voir que ta vie va changer. Il faut pardonner. Il faut oublier. Apprendre à oublier. Je me souviens, j'ai acheté une voiture ici une fois. Et elle dérangeait tellement. Elle était très neuve. J'ai voulu la vendre. Quand j'ai voulu la vendre, c'était pas facile. Non, on va vendre la voiture là, pourquoi? Vraiment, est-ce que n'est pas on a arrangé, ça bien? Elle dit que non, vendons la voiture là, elle dérange. C'était très compliqué. Quand on a vendu ça, on a dit que mais comment on va faire encore pour avoir l'autre? Mais non. Non. Dans la vie, il y a des choses que même supporter, se débarrasser de ça, c'est comme si tu as oublié. Tu es né, tu n'as même pas le vélo. Tu n'avais rien, même un terrain, tu n'avais pas. Comment tu peux être rancunier? Tu n'avais rien hier. Imagine qu'un matin, on te dit que ta maison a pris feu. Tu vas mourir. C'est toi qui as conçu cette maison-là. Même si elle prend feu, tu vas encore avoir une autre maison. Il faut avoir tu vas encore avoir une autre maison. Il faut être fort. Tu as supporté combien d'années pour avoir les papiers en Europe? Il y a des gens qui ont tapé 10 ans. Il y a des gens que depuis que tu es entré en bain, tu les as vus là. Ils te mentaient qu'il a les kaolos. Il n'a pas les kaolos. Mais oui, il n'a pas tous les kaolos. Il est là, il a espoir. Mais te voilà, tu dors. Tu es découragé de tout. Non, dans la vie, non. Non. Chaque moment de notre vie, c'est un temps que nous sommes en train de profiter, en bien ou en mal. Et ça nous forme. Ce sont des témoignages de demain. On doit former nos enfants demain. Même l'échec est bien. Parce que ça t'amène à te former. Ça fait partie des enseignements de la vie. Tu ne peux pas enseigner dans la vie si tout a été facile pour toi. Si tout a été facile pour toi, tu vas enseigner quoi aux gens? Tu n'enseigneras rien. Mais oui, si tout a été facile pour toi. Voilà pourquoi vous voyez souvent certains héritiers sont encore plus bêtes. Pourquoi? Parce qu'il a tout trouvé. Il a tout trouvé. Il a tout trouvé. Et puis il dilapide. Ah oui, il dilapide. Il va tout s'asseoir là en train de dire, au lieu de dire le business qu'il a développé, il te dit que quand mon père avait acheté le terrain ici à l'époque comme ça. Mais lui-même, il n'a rien à t'enseigner, non? C'est quand tu souffres là, c'est quand tu as traversé les étapes de la vie que tu peux dire des choses aux gens. Quand je parle de l'Algérie, les pays du Maghreb, certains pays, autres par-ci, par-là, parce que j'ai fréquenté ces milieux-là. C'est pourquoi je parle de ça, parce que je connais. Donc on n'enseigne pas quand on ne connaît rien. Non, on n'enseigne pas quand on ne connaît rien. Donc nous devons apprendre à pardonner. Le pardon nous empêche, nous épargne de la maladie. Voilà. Le pardon nous empêche, nous épargne de la maladie. Je vous ai dit, vendredi, j'étais à Yaoundé. Voilà. Comme là, je devais assister ici le 10 février, qui était samedi, je devais être là. Mais, je ne peux pas faire autrement parce que j'avais là calé le rendez-vous le 10. En réalité, c'était le 3. Mais on a renvoyé ça au 10. Donc, je ne pouvais pas être là. J'avais là calé mon rendez-vous pour le 10. Donc, ça a coïncidé. Voilà. Donc, il faut beaucoup faire attention, les gars. Il faut apprendre à pardonner. Nous devons pardonner pour avancer. Pardonne pour avancer. Et le pardon ne veut pas dire que tu as oublié. Non. C'est un peu comme un dossier que tu as mis dans les casiers. Hein? Tu as déposé là-bas. Tu dis que ton temps viendra. C'est un peu comme ton titre foncier que tu veux immatriculer. C'est un peu comme ton terrain que tu veux immatriculer. Pour le moment, on te demande l'argent. Tu n'as pas. Tu prends. Tu déposes quelque part. Mais oui. C'est comme la voiture. La meilleure façon d'entretenir une voiture, quand il y a une panne, tu n'as pas l'argent. Ne pas pour qu'on bricole. Dépose la voiture à terre. Dépose la voiture. Son jour viendra. Tu vas trouver la solution. Les gens me demandent comme un Banga Diaspora, comment tu as fait pour durer la Mercedes comme ça là? Mais comment tu t'en sors alors que tu ne voyages plus? Non. C'est parce que parfois j'oublie. Je dépose ça à terre. Quand il y a une panne sur ça là,
Et sans jamais donner les mots de tête, je te pose à terre. Tu me vois sur ma moto. À l'époque, j'avais une vieille voiture ici, une Carine à eux. Tu me vois dedans, je sors avec, je fais mes tours. Oui, c'est pas que j'ai oublié ma Mercedes. Mais j'ai ce semblant d'oublier. C'est là. Son temps viendra. Son temps viendra. Mon frère, ma soeur. Ça veut dire que le rancunier, c'est celui-là qui n'a pas oublié. Il veut à tout prix se venger. Alors que lui-même, il a un problème quelque part qui l'attend. Et vous savez parfois, les petits problèmes que tu as parfois, et que tu refuses de pardonner, vont souvent se loger à côté de tes gros problèmes, où on t'attend là-bas. Donc souvent les petits problèmes que tu refuses de pardonner là, c'est un piège qu'un gros problème a tendu, ça t'attend. Vous avez vu le gars de la Côte d'Ivoire? Il quittait loin. Il quittait loin en France pour venir faire une émission pour parler mal d'une fille avec qui il vivait. Oubliant qu'il a un gros caca qui l'attend là-bas. Aujourd'hui, il est en prison. Vous voyez, non? Donc, mon frère, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Parfois, tu dis, mais mon frère m'a abusé 10 millions, ou même ça. C'est ou même. Ton frère t'a abusé 10 millions, tu as donné 20 millions à ton frère. Lui-même, il n'a rien fait avec. Tu sais, quand il a même, quelque part, au moins ça te motive. On te dit qu'il a abusé 20 millions à son frère. Il n'a rien fait avec. C'est en prison que tu vas lui donner quelle leçon de vie. C'est quand tu vas l'envoyer en prison que ça va profiter quoi à ce monsieur. Non. Oublie-le, tu avances. Oublie-le, tu avances. Puisqu'il n'a rien. Il n'a situé ça quelque part. Il n'a pas situé ça quelque part. Il n'a même pas un snack. Il n'a même pas un bar. Il n'a rien ouvert comme activité. Tu fais quoi celui-là? Tu mets la croix sur lui à vie. Tu l'oublies. Terminé, tu avances. C'est aussi ça qu'on appelle pardonner. Pardonner, ça veut dire oublier aussi. Ou bien faire semblant d'oublier. Est-ce que vous comprenez, mes frères? C'est très important. Parce que nous tous, quelque part, nous sommes des pécheurs. Mais c'est que nous-mêmes, on oublie le tort qu'on a causé aux autres. On se plaint toujours. C'est vrai. On se plaint. Mais nous oublions que nous aussi, on a causé du tort aux autres. Parfois aussi, il y a quelqu'un qui nous a gardé rancune quelque part. Nous oublions. Et le fait que nous pardonnons, là-bas aussi, automatiquement, nous pardonnons. Automatiquement, quand tu pardonnes là-bas, ça ne manque pas, c'est les ondes. C'est comme les ondes. C'est les ondes. Quand tu pardonnes là-bas, automatiquement, là-bas aussi, on te pardonne. Quand tu refuses de pardonner là-bas, automatiquement, là-bas aussi, réagit. On a vu des gens qui ont eu des problèmes, on les a laissés. Lui aussi, il passe se plaindre pour les mêmes cas, quelque part. On lui dit de laisser là-bas, il refuse de laisser. Ça n'a pas tombé dans les oreilles de celui-là là-bas. Celui-là vient dire que, ok, moi aussi, je viens demander mon argent, non? Je viens aussi demander mon argent. Je viens aussi demander mon argent. Ah, mon frère, j'ai appris que tu es en train de réclamer l'argent. Ok, prends alors, tu donnes ma part ici, mon frère, je t'attends. Maintenant, c'est toi qui dis que, mais, n'est pas tu avais oublié. Et que, mais, tu as oublié comment? Voici le papier. Mais toi aussi, pourquoi tu n'as pas oublié ta part? Pourquoi tu n'oublies pas aussi celui-là? Oublie là-bas, on va aussi oublier là-bas. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. On ne dit pas qu'avoir les dettes, non. On parle, c'est une métaphore, c'est une manière de parler. Ça veut dire, pardonne là-bas pour que toi aussi, on te pardonne ici. Nous tous, quelque part, on est pécheurs. Je n'encourage pas aux malhonnêtes d'abuser. Non. Sache que quelqu'un qui te pardonne, la chicotte de Dieu va te frapper. Et Dieu, lui, il est dangereux. Tu perds tout. Quand c'est Dieu qui prend l'affaire de quelqu'un, fais attention. Tu perds tout. Il faut toujours pardonner. Et quand tu pardonnes, Dieu va te récompenser cela quelque part. En fait, Dieu, ça veut dire quand tu pardonnes, c'est comme si tu as laissé l'affaire dans les mains de Dieu. Automatiquement, il te récompense et il rend justice. C'est clair. Quand tu fais du mal aux gens, tu es fort. Qu'est-ce que Dieu fait? Ces gens te pardonnent, ils ne se plaignent pas. Méfie-toi de celui qui ne se plaint pas. Ça veut dire que tu vas perdre plus quelque part. Vous voyez souvent des riches, ils ont tous les problèmes dans la vie. Ils ont beaucoup de problèmes dans leur vie. Tu dis, mais le type, c'est tout l'argent qu'il a, avec tous les avantages qu'il a, mais pourquoi il a tous les problèmes?
C'est les enfants qui sont malades, c'est les enfants compliqués, tout est compliqué dans leur vie, tout. Ils achètent même les terrains, on l'abuse, mais c'est ta part de karma. Parce que tu t'accroches aux petits problèmes. Tu t'accroches aux petits problèmes. À un moment de la vie, il faut se mettre à la hauteur que Dieu nous a mis. C'est bien d'être humble, mais il est normal que tu as les moyens de t'offrir une voiture. Tu passes ton temps à marcher à pied. La voiture va te cogner. Parce que Dieu te donne les moyens pour que tu vives selon tes moyens. Quand tu fais le contraire, ça veut dire que tu occupes la place des autres. Automatiquement, Dieu va te ruiner. Ou bien va te causer un problème. C'est clair. Il faut être humble. Mais la manière d'être humble, certains le comprennent difficilement. Et on dit quoi que non, être humble, c'est qu'il faut aller manger dans la poubelle. Non. 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 Être humble, c'est la capacité de prendre les autres comme nous-mêmes. Pas avec tous les défauts. Apprendre à pardonner les petites erreurs. Pour une fois, deux fois, trois fois. La prochaine fois, tu frappes fort. C'est comme ça. Voilà. Ma manière d'être humble, c'est entrer dans un restaurant avec mon ouvrier. Au lieu de leur dire le matin que, bon, comme vous avez mangé chez moi le pain avec les œufs, vous ne mangez plus. On mange ensemble. Mais ne profite pas de ça pour dire que je ne viens pas au travail. Je coupe ton salaire. Je coupe ton salaire, ça ne sert à rien de crier. Je coupe ton salaire. Parce qu'il y a un qui pense que non, non, mon patron est trop gentil, il est humble. Non, non, tu ne trompes pas les gens. On ne trompe pas. Tu ne me trompes pas. Tu ne m'abuses pas. Tu m'abuses, sache que tu vas aller transformer ça en disant que non, le patron là, il est mauvais. Il est mauvais, c'est clair. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Achetez les produits, hein. Il y a les produits. Il y a les produits là. On n'a pas produit, on n'a pas produit. Donc on a bien parlé ce matin. Ah, un truc comme ça, non, pas être égocentrique, mais oui, mais il faut être humble, mais avec les yeux ouverts. Et non, il faut être humble et éveillé en fait. Tu vois un peu, non? Pas égocentrique. Voilà. Il faut être humble, éveillé. Tu sais, il y a des gens qui ont beaucoup de qualités, mais ils ne sont pas éveillés. On vient finir avec eux. Quand tu dis être humble, tu sais, quand tu es humble et que tu as réussi dans la vie, sache que tu as beaucoup de convoitises. Tu fais sujet de plusieurs convoitises. Donc, il y a les bonnes personnes qui viennent vers toi, il y a les mauvaises personnes qui viennent vers toi. Et quand on dit les mauvaises personnes, ils viennent avec tout ce qui va avec. Les poisons, les cancans choses, les mauvais coups, les coups bas, on t'attire dans certains endroits. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ne baisse pas la garde. Tu baisses la garde, on finit avec toi. Voilà, être humble. Peut-être tu as des témoins. Voilà, quelqu'un t'appelle au téléphone. Vraiment, je vais te voir, vraiment, tout et tout. Il y a des gens, donc, parce qu'il dit que je suis humble, il m'appelle. Bara Diaspora, vraiment, tu as parlé d'un sujet là. Est-ce que tu peux me développer ça? Quand tu dis que ça coûte 200 000, dégage, monsieur. Et mange ça. Tu vas me prendre 30 minutes pour qu'on cause au téléphone. Tu penses que c'est 5 francs. Donc, je vais parler ici gratuitement. Je n'ai demandé rien. Je t'ai rien demandé. Maintenant, tu m'appelles pour qu'on cause personnellement. Tu dois me payer, mon cher. Tu dois me payer. Il faut arrêter ça. Être humble, être humble. Si je suis misérable, c'est que tu vas m'écouter. Hein? Si je suis misérable, tu vas m'écouter. Donc, voilà les produits. Hein? Voilà les produits. Le Super Love, best-seller. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Éjaculation précoce. Produit 5 étoiles. Super Love. On a le stock en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux États-Unis. France, Allemagne, Italie, Belgique, États-Unis. France, Allemagne, Belgique, Italie, États-Unis. Super Love. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Voilà le produit pour ceux qui veulent perdre du poids. Voilà. Si tu pèses de 0 à 20 kilos, tu prends 3 boîtes. Ça te réduit la panse. Ça écrase, ça broie tout la graisse que tu as là, ça brûle. Voilà, ça te fait perdre 20 kilos. On a le stock en France. Hein. On a le stock en France. Voici les produits pour la goutte. Pour tous ceux qui souffrent de la goutte. En français scientifique, on appelle ça l'acide urique.
L'acide urique. Voilà. Donc voilà le produit. L'acide urique. Voici le produit pour la calvitie. Voici le produit pour la calvitie, barbe, chute de cheveux. Calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. Voilà le numéro que j'ai épinglé en bas de l'écran. 662 812 125 244 98. Et mon numéro direct, c'est le 6 83 40 97 55. Donc, j'épingle le numéro là, mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Mais, Vicky, c'est comment, non? Ça fait longtemps. Alors, il faut soutenir la page. Hein. Le numéro Orange Money, le numéro MTN Money. Soutenez la page. Soutenez la page. Voilà. On partage les sujets pareils, on développe et puis chacun trouve son... Chacun trouve résultat à son petit niveau. Et c'est avec cette mentalité qu'on doit avancer. Voilà, vous savez, il faut souvent développer certains sujets. C'est très important dans la vie. Il faut soutenir la page. Voilà. Vous savez que ma monétisation s'est déconnectée. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez les histoires du Cameroun. Quand on dit que non, le Cameroun est bien. Non, quand tu te trouves là, au mauvais endroit, quel que soit ton talent, quel que soit ton talent, quelle que soit ta volonté, ce sera difficile pour toi de réussir. Voilà pourquoi je dis aux gens qu'avant de rentrer, arrange bien tes arrières. Le Cameroun est comme tu as un homme d'affaires qui a beaucoup de business. Vous savez que dans le business d'un homme d'affaires, parfois, tu vas voir un homme d'affaires, il a 5 business. Sur les 5 business là, il y a 1 ou 2 qui ne marchent jamais. Mais il ne peut pas les abandonner comme ça. Parce que c'est à partir de ce business qu'on l'a connu. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les intérêts ou le bénéfice de toi qui marche bien pour soutenir les 2 autres business qui ne marchent pas. Ça veut dire que quoi? Toi qui veux rentrer au Cameroun, mon frère, ma soeur, rassure-toi que tout est bien là-bas, en Occident où tu vis. Parce que c'est là-bas où tu vis. Puisque tu as déjà 30 ans là-bas, et tu es quitté au Cameroun à 15 ans. Ça veut dire que tu as vécu déjà plus là-bas que chez toi, toi-même. Assure un peu. Il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas qu'on se trompe. Les gens qui disent non, 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 non. Aimer le Cameroun, c'est d'abord s'aimer soi-même. Parce que si tu as faim là, tu ne dois pas aimer le Cameroun. C'est parce qu'aujourd'hui tu as de quoi manger, c'est parce qu'aujourd'hui tu es ce que tu es, que tu peux venir au Cameroun, offrir une bière à quelqu'un, payer le loyer de ton frère, payer le loyer de ta famille, de tes parents biologiques, de tes soeurs. C'est le pourquoi aujourd'hui tu peux construire la maison familiale, alors que hier tu ne pouvais pas. Tu n'as même jamais eu un demi-travail, même de 25 000 au Cameroun, alors que tu te battais. Aujourd'hui, tu as des enfants qui ne connaissent rien du Cameroun. Même quand tu les amènes là, non. On ne connaît pas quelque part en 1 mois. On ne connaît pas un endroit en 2 ans. Non, il faut y vivre. Donc, laissez l'hypocrisie que vous faites là. Non. Quand tu vas pour longtemps, tu es dépaysé quand tu reviens. Vous croyez qu'on nous abuse? Pourquoi? Pourquoi on abuse tous ceux qui viennent au Cameroun? Pourquoi? Parce que il est dépaysé. Il croit que ceux qu'il a laissés là sont les mêmes personnes qu'ils ont laissées. Alors que la misère et le système les ont transformés. Ils sont devenus les monstres. Voilà pourquoi ta mère t'abuse, tu es Wanda. Ton frère t'abuse, tu es Wanda. Ta soeur t'abuse. Ta grande ne sait pas filmer la maison du voisin. Montre que c'est ta maison. Le dosage de ciment, ce n'est pas ce que tu as demandé. On finit même par convaincre le chef chantier de faire le contraire de ce que tu veux. Pourquoi? Parce que on s'en fout de ce que tu es devenu. Mais on s'intéresse à ton argent. On s'en fout de ce que tu veux. On s'intéresse qu'à ton argent. Voilà pourquoi après quelques années, tes murs sont là tracés, ça s'épuise. Voilà pourquoi les dalles,
s'écroule chaque jour. Parce que le dosage n'est pas correct. Voilà, c'est ça les effets. Pour faire une dalle, on demande 100 piquets. Hein? 100 piquets au sol. Un gars, le cousin est là, ou bien la soeur, ou bien le petit frère, négocie que gars, on ne peut pas faire avec 70. Ok, je vais essayer de voir. Alors que tu as envoyé l'argent de ça. Mais, on dit que tu n'as pas l'argent. Donc voilà un peu. Donc c'est pour dire, arrange bien d'abord ta vie là-bas. C'est ça le Cameroun. C'est comme le business. Tu as 5, 2 ne marchent pas. Tu prends le bénéfice sur 3. Donc ça veut dire que tu es là rassuré. Que toute la vie, tu es capable de pouvoir assumer les charges des 2 autres qui ne marchent pas là. C'est ça. Sinon, tu vas regretter. Si tu portes tout ce que tu as pour rentrer avec ici là, mon ami, c'est risqué. C'est trop risqué pour toi. Tu n'as plus l'âge que tu vas supporter. Hier, tu avais 20 ans. Hier, tu avais 25 ans. Tu étais fort. Voilà. Parce que la vraie place qui vieillit, c'est le cœur. Voilà. On peut avoir un bon corps, on peut avoir un bon physique. Mais c'est le cœur là qui vieillit. Parce que ça ne supporte plus certaines charges. Ça ne supporte plus certaines déceptions. Moins d'erreurs. Orang Aquara. Kwata. Il faut faire attention. On va faire n'importe quoi, mes chers frères et sœurs. Donc, en bon attendeur, salut. Pour tous ceux qui ont besoin de conseils, c'est payant. Ne m'appelez pas pour dire que Mbanga Diaspora, je veux telle information. Non. Va sur Internet. Sur Internet. Tu vas mettre la connexion et là-bas, on peut même te tromper. Donc, si tu veux une information de Mbanga Diaspora, tu dois payer. À part ceux-là, mes fans qui me soutiennent constamment. Voilà. Ils sont nombreux. Ceux-là qui savent que non, on ne parle pas pour rien. Les conscients. Parce qu'il y a beaucoup d'inconscients là. Non, Mbanga, je mets les cœurs et puis quoi? On mange ça. Je mange les cœurs. Non, je ne mange pas les cœurs. Je ne mange pas les cœurs, mon frère. Je ne mange pas les cœurs. Je suis un éveilleur de conscience. Je veux que tout le monde réussisse. Voilà. Parce qu'on ne peut pas évoluer avec les gens qui n'ont pas mangé le matin. On n'avance pas avec ceux-là qui ont la poche vide. Parce que si tu as un collaborateur qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins à la maison, ce sont tes caisses qui vont souffrir. Parce qu'il va se servir. Voilà. Ça veut dire que quoi? Pour qu'un monde avance, il faut automatiquement faire à ce que chacun ait un boulot. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc je respecte mes soeurs comme les Loku, les Vicky, les Susan Ganche. Vous êtes tellement nombreux, les Sylviane, vous êtes nombreux. Voilà. Ma soeur artiste, voilà. Et vous êtes tellement nombreux, quoi. Vous êtes tellement nombreux. J'oublie même les noms. Voilà. Angela Ondombo. Voilà, ma soeur Angela Ondombo. Et bon, les hommes alors, les Marc, les Moïse, les Fabrice, voilà, et Fotso, voilà. Ah, vous êtes tellement nombreux. Donc, je vous dis merci pour tout. Merci. Merci pour tout.